Retour sur le plateau de Regard Croisé avec nos chers invités, Louis Kamako, nous avons également commis Valentin Mayaba et Dominique Lacmon. Justement, c'est lui qui avait la parole. Il analysait surtout avec minutie la situation actuelle au Burkina Faso où il y a eu encore tentative de coup d'État. C'est quand même surprenant. Dominique, on était avec vous, on reste avec vous. Oui, je disais que c'est que le capitaine est en train de simuler comme coup d'État. Parce qu'il essaie déjà, il est en train de décrire une situation que lui-même il a vécue. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir avec l'appui des opérateurs économiques. Un des opérateurs économiques burkinabé qui a financé son coup d'État. En contrepartie, il devait céder le pouvoir pour conduire le pouvoir à cet opérateur économique. Pour conduire la transition. Pour conduire la transition. C'est-à-dire que l'opérateur n'était pas d'accord avec la gestion du pouvoir de Damiba. Donc, quand le capitaine a réussi le coup d'État avec les moyens financiers de cet opérateur économique, et après son coup d'État, il a changé d'avis. Il a changé d'avis, il a créé... C'est ce qui l'a poussé au premier abord à dire que j'étais prêt à laisser le pouvoir. Oui, il a créé une situation de mésentente entre deux personnes, entre l'opérateur économique et une autre personne, pour pouvoir conserver le pouvoir, où il disait que c'était le peuple qui l'a appelé là-dedans. Alors là, il conserve le pouvoir. Et il se voit en désaccord avec celui-là qui a mis les moyens financiers pour arriver. Donc actuellement, c'est ce qu'il est en train de décrire. Il pense que peut-être, il sait, et ce n'est pas qu'il pense, il sait que ces personnes ne vont pas désarmer, ils vont aussi chercher... Ces personnes sont prêtes à aller jusqu'au bout. Sont prêtes aussi à former un autre coup d'État contre lui. Et il est en train d'anticiper ce qui pourrait lui arriver. Sinon, comme l'a dit tous mes frères ici, moi je ne suis pas en train de voir ce capitaine de trentaine d'années à prendre la tête de ce grand pays. Vous savez, c'est vrai. Avec d'énormes défis. C'est vraiment déplorable et c'est vrai qu'on dit, comme il a dit, que l'intelligence, ça ne rime pas avec l'âge, mais non. Le capitaine, là, je ne pense pas que devant ces grands officiers, d'autant actuellement, peut lui laisser vraiment prendre la tête et subir des humiliations. Comme il a commencé, il parle en Thomas Sankara, mais les moments sont... Il se réclame sankariste. Voilà, mais Thomas Sankara parlait en maître, mais quand le capitaine des années 87 n'est pas un capitaine de l'année 2022, comme l'a dit Jean-Luc. Les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé. Maintenant, pour accéder au grade capitaine des années, c'était vraiment beaucoup de choses, mais que lui, un capitaine qui doit vraiment s'occuper dans les rangs, à maîtriser, à faire du travail. Aujourd'hui, avec l'appui de cet opérateur économique, ils ont formé son groupe à aller chasser Damiba. Il prend un leader pour conduire les généraux, les officiers, tout ça, les traiter comme des enfants d'autant, mais ça ne va pas passer. Et lui-même, il est en train de créer son propre trou, et il est en train de creuser son propre fossé dans lequel il va tomber bientôt dedans. Je vous avais prédit ça avec Damiba. Avec Damiba, vous l'aviez dit, il est arrivé comme l'a dit. À ma gauche. Voilà, il arrive. Bon, c'est pas si vous êtes à ma droite. Sans un projet concret, si on demande à ce capitaine pourquoi il a déposé Damiba, il ne va pas te dire quelque chose. C'est parce qu'il a été financé et juste ça lui a permis de déposer Damiba, son allié, un ancien allié. Donc actuellement, il n'a aucun projet concret pour le Burkina. Il est là, il regarde, comme l'a dit, quelqu'un qui danse bien à son rythme. On l'y nomme à telle pose. En réalité, c'est vraiment un phénomène qu'on doit vraiment, tout le monde doit impliquer pour accompagner cette armée, pour pouvoir arriver à gérer le Burkina, à résoudre son problème qui est l'insécurité et l'instabilité actuellement dans le peuple en souffre des conséquences. Allez, on va encore glisser deux mots avec vous sur le Burkina Faso. On se souvient, comme Valentin Mayaba, après le putsch, Ibrahim Traoré avait dit qu'il allait laisser le pouvoir. Je me souviens de l'entretien qu'il a eu accordé à des confrères également. Et subitement, il revient en puissance. On comprend plus avec le développement de notre ami Dominique Lacmon. C'est quand même surprenant qu'on puisse faire des deals pour gérer un pays et donner le pouvoir à quelqu'un. Et bon, au-delà de ce que notre frère a développé, moi je vois l'aspect beaucoup plus politique. Parce que quand vous regardez dès le coup d'État, les actions qui ont été posées ont été saluées par tous. Parce que la parole
sur laquelle les gens l'attendaient, il n'a pas obéi. En disant, par exemple, je ne suis pas venu pour diriger, je vais remettre le pouvoir à ceux qui peuvent faire le job. Ça, tout le monde attendait ce point. Et moi-même, je l'ai dit sur le plateau que il n'a pas droit à l'erreur. Tomber dans l'euphorie pour dire que c'est le peuple qui me réclame, il aurait pu refuser parce que au-delà de tout, c'est un piège qu'on l'a tendu. Est-ce que lui-même n'avait pas des appréhensions? Est-ce que lui-même ne voulait pas le pouvoir? Réellement, est-ce que la parole qu'il avait adressée au peuple, est-ce que c'est la vraie? C'est celle-là qu'il considérait en lui comme, ou bien c'était juste pour masquer les opinions ou les ardeurs qui pouvaient sortir de ici et là? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il a été... C'est vrai que dans l'opinion, vous allez voir que le conseil qui a été organisé, et qu'on l'appelait que c'est lui qui devait avoir la tête et tout ça là, nous savons comment ça s'était organisé. Voilà. Le conseil a été organisé et tout ça là. Donc je me dis que c'est un simulacre de réunions qui sont organisées, tout était déjà planifié. Sauf que l'erreur qu'il a pu commettre, il ne pouvait pas dire une chose et son contraire. C'est comme actuellement ça se passe dans nos États, où on dit je ne viens pas, je viens faire un mandat. Par exemple, je parle des présidents qui viennent au pouvoir, je viens faire un mandat. Et quand vous finissez votre mandat, il y a des tentacules, d'autres tentacules pour dire il faut modifier parce que le mandat n'est pas ceci, il faut cela. Les gens lisent en vous une envie, c'est-à-dire une obsession du pouvoir. Et quand l'obsession du pouvoir intervient dans un débat politique, ça faut se les donner. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le jeune Traoré a commencé. C'est vrai que vous avez vu quand il a fait le coup d'État, bon, une partie du peuple, pour ne pas dire le peuple, est sortie pour l'acclamer. Oh, c'est ce qu'il faut combattre. Un coup d'État n'a jamais été en principe salué. Quelle que soit l'erreur qui a été commise, on ne devait pas dire non, celui qui a fait. Et puis sous le regard impuissant des institutions. Et mais maintenant, je me dis que le revers de la main tombe. Si Traoré aujourd'hui dit j'ai été choisi par mon peuple pour conduire la transition, bon, mais tout, qu'est-ce que vous avez dit? C'est sur quel peuple? Est-ce que c'est un référendum? Est-ce que c'est un peuple choisi taille sur mesure? Personne ne sait. Non, je me dis qu'aujourd'hui, c'est une erreur qui a été commise et qu'il est en train de récolter un peu les erreurs qu'il a pu semer au prime abord. Et je me dis que très tôt, il faut arrêter l'hémorragie parce que ça risque de prendre d'autres dimensions, d'autres formes qui ne puissent pas être gérables au niveau plan sous-régional. Vous avez vu que les gens s'inspirent déjà de ce qui se fait. Quand il est venu, le premier voyage qu'il a eu à faire, c'est le Mali pour aller peut-être se concocter, discuter de comment les choses vont. Un coup d'État, quand c'est comme ça, nous allons légitimer ça. Demain, ça va rattraper, ça va revenir. Parce que nous parlons d'une démocratie au son contraire. Je ne pense pas que ça puisse arranger nos États qui aspirent à avoir de la démocratie en leur sein. Et le jeune Traoré, c'est vrai, il a du talent, il bosse et tout. Mais au-delà de tout, il y a de l'obsession du pouvoir. Quand il y a l'obsession du pouvoir, je crois que ça crée un vice et que nous ne pouvons pas gérer. Alors, Lucas Mako, vous voulez glisser encore un mot sur le Burkina en 2 minutes? Le capitaine Traoré a promis remettre le pouvoir. Je pense, tout ça, c'est utopique. C'est un discours euphorique pour quelqu'un qui sort... Peut-être dans le feu de l'action. Qui pense qu'il a réalisé un espoir de gazelle. Donc, puisqu'il a la masse, il permet de faire ce genre de déclaration tapageuse. Parce que quelqu'un l'a dit, le coup d'État n'a pas été fait par lui seul. Le coup d'État, c'est un réseau. C'est un réseau, oui. C'est tout un préparatif et tout. Donc, lui n'a rien à décider en réalité. C'est-à-dire que le réseau a juste décidé, mais tu vas au front et tu mets le coup fatal. Et donc, on te considère comme étant celui qui a déposé le président. Et donc, en réalité, il n'a pas décidé. C'est le groupe qui décide, c'est le groupe qui lui dit reste là-bas et nous, on va te servir. Et donc, c'est ça le premier point. Le second point, c'est souvent difficile de voir quelqu'un déposer un président et remettre le pouvoir à une autre personne. Difficile, les gens sont prêts à endosser les représentants, à endosser les responsabilités. Donc, aujourd'hui, s'il le dit, comme je le dis, c'était un discours utopique, dit dans une foule euphorique. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout à l'heure, tu parlais de la CEDEAO. C'est-à-dire la CEDEAO même en a marre de cette histoire de Burkina Faso. Sauf qu'aujourd'hui, cette institution sous-régionale ne peut pas nous dire que ce soit le Burkina, que ce soit ses armées, que ce soit ses soldats, qu'ils aillent tous au diable. La CEDEAO ne peut pas nous le dire. Sinon, honnêtement, si vous pensez qu'elle est fatiguée? Elle est fatiguée du Burkina Faso. La peuple ne dit plus rien.
Même quand il était arrivé... Que le pouvoir soit remis aux civils ou pas, ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, on leur donne le libre arbitre. Parce que de toutes les façons, en réalité, la CEDEAO n'a rien à perdre. Aujourd'hui, le terrorisme frappe là-bas correctement. S'ils ne s'entendent pas, si les soldats, si l'armée ne s'entend pas avec le peuple pour juste désigner quelqu'un qui va justement maîtriser les djihadistes, ils vont continuer par mourir. C'est vrai qu'ils sont débordés et on est frappé par le nom. Mais je pense que nous, les États qui nous entourent, ou bien le Togo et ces pays frontaliers, vont mener des actions pour justement en venir à bout de ces terroristes-là. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. J'ai lu certains commentaires de certains activistes qui disaient que même aujourd'hui, si le capitaine Traoré est déposé, ils feront tout pour le rétablir dans ses droits, comme ça a été fait en Turquie. Recep Erdogan a été déposé, et le peuple a tout fait pour qu'il soit remis au pouvoir. Donc, quand ils sont dans cette logique-là, je pense qu'ils ne vont pas sortir de l'oignon, ils ne vont pas sortir de l'auberge. Donc, à un moment donné, il faut que eux-mêmes, ils prennent leurs responsabilités et se disent que le peuple avant tout, le peuple burkina avant tout, parce que ça a beaucoup duré, cette histoire de terrorisme et de djihadisme dans le Sahel, avec un point de d'orgue, le Burkina Faso. Il faut qu'à un moment donné, les soldats, bien l'armée prenne sa responsabilité et que le peuple aussi sache véritablement ce qu'il veut. Voilà. Alors, parlant justement du terrorisme et surtout d'un pays également qui est frappé par ce phénomène, le Mali, on va justement parler du Mali, mais sur le plan politique, avec cette volonté affiché par le pouvoir en place de Bamako. Ce sont les propos du médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. En visite à Bamako, le médiateur donc de la CEDEAO a rencontré le président de la transition. Il estime que les autorités se consacrent totalement au processus engagé pour un retour des civils au pouvoir. Dominique Lacmon, voilà des propos qui sont bien et qui vont rétablir, si on peut le dire, un lien étroit justement entre la communauté sous-régionale et le pouvoir de Bamako. Oui, mais c'est ce que Goodluck Jonathan est allé pour entendre. Il pensait que qu'est-ce que les autorités du Mali pouvaient l'offrir comme main, si on peut le dire. Oui, comme main. Ils ne peuvent pas lui dire que non, nous n'allons pas respecter le chronogramme de la Mais est-ce que sur le terrain, il n'a pas eu à faire des constats? Parce que pour un médiateur chevronné comme lui, il ne peut pas déclarer les choses sans les toucher. Quel type de constat? Le Mali est toujours en proie du terrorisme. Il y a toujours la misère et tout qui gangrène toujours le peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer ces autorités qui ont fait coup d'État? Vous voulez parler du processus électoral peut-être? Qui sont en train de montrer des spectacles de revanche, de guerre avec les autres. Qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer à Goodluck Jonathan? C'est de lui dire que nous avons compris et nous allons respecter le chronogramme. Et d'ici mars 2024, c'est bientôt, on verra si ces autorités vont quitter pour organiser une transition. Quand vous voyez des gens qui, avec leur plan, leur façon, leur charisme à la tête du pays, il faut se sentir que c'est des gens qui ne veulent pas partir. En réalité, c'est... Donc pour vous, ils ne vont pas partir? Non, pas du tout. Ils ne démontrent pas le climat qui permet de faire une bonne transition. En réalité, il y a certains terrains sur lesquels, quand on joue la transition, on n'est pas obligé d'aller. Comme si on est véritablement élu, ou bien on a un mandat où on doit faire des projets, des grands projets où la destinée du pays doit leur appartenir. Quand la transition, c'est différent d'un président démocratiquement élu. Quand les gens sont là et il n'y a pas de contact avec, les frères de la CEDEAO, peut-être on va arriver là-bas avec les 49 militaires des autres. Devenu 46. Les gens retirent. Les Ivoiriens sont toujours à Bamako. À Bamako, emprisonnés, où on veut un échange entre les frères. Quand vous voyez ce climat, je ne sais pas, Goodluck Jonathan a observé quel climat. Ils disent qu'ils sont en bonne passe pour faire une transition avant mars 2024. Moi, je ne trouve pas c'est juste. Il est venu entendre ce qu'ils l'ont dit, mais Assimi Goïta et toute son équipe sont en train de planifier, voir comment ils vont régner sur le Mali jusqu'à leur vie. C'est ce que moi je suis en train d'observer. Ce qui est intéressant, Dominique, je sais qu'à ma droite, les avis seront différents. Ça sera intéressant le dialogue. Alors comme Valentin Mayaba, quand on voit Goodluck Jonathan qui dit cela,
quand on voit les tensions sans cesse entre le Mali et la CEDEAO, c'est qu'il a eu à faire certains constats. Non, c'est notoire, c'est connu de tout le monde. Aujourd'hui, contrairement à ce que mon ami Lakounion a développé, je me dis que l'opinion sait aujourd'hui que les autorités maliennes ont fait du gros boulot. En fait, ils ont quand même battu du fer, malgré que le fer ne soit pas chauffé à un degré donné. Mais aujourd'hui, il a pu transformer le fer en une matière qu'on peut utiliser. Donc cela voudrait dire que au-delà de l'obscurantisme, au-delà de tout ce que nous connaissons en termes de critiques négatives à l'égard du Mali, il y a un travail qui a été fait. Ça, il faut le reconnaître. D'abord, en disant non à certains artifices intrus, qui peuvent mettre à nu les efforts identitaires du Mali. Je veux l'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Mali dit non, notre identité reste à nous. Nous avons vu, on a fait une première expérience. Vous êtes venus, je veux parler des forces Barkhane qui étaient au pays, qui se disaient non, que nous sommes là pour vous aider. Au contraire, on ne voit pas les avantages, mais les accords ne sont pas respectés en matière de respect de leur engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de la sécurisation de ce pays-là. Donc, ils décident de rompre avec la France, notamment pour dire non, il faut que nous essayons d'autres puissances ou d'autres forces pour pouvoir nous appuyer, parce que nous voyons que derrière votre appui que vous avez semblé nous montrer, il n'y a pas concrètement des résultats que nous attendons. Donc, et là, ça a créé une polémique, ça a créé des sentiments anti-français. Alors que quand vous regardez de près, ce n'est pas un sentiment anti-français visiblement. C'est la politique française qui est décriée au Mali. Aujourd'hui, les Maliens ne disent pas tous les Français qui sont au Mali quitter, rentrer. Non, je ne pense pas. On dit par exemple que la politique que vous menez, surtout en termes de sécurisation, ne nous plaît pas ou ne nous arrange pas. Redéfinissez les accords de ces principes-là et ça devient polémique. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui les gens disent, par exemple, mon ami Lakounion dit que Dominique Lakounion dit que il ne voit pas que ces nouvelles autorités sont en train de pouvoir amener le Mali à la déluge ou peut-être ne vont pas vouloir céder ou à organiser des élections. Donc, a priori, il ne faut pas faire de procès d'intention. Aujourd'hui, c'est qu'il faut... En mars 2024, on va voir. Justement, c'est trop tôt de faire des procès d'intention sur peut-être des autorités que vous ne savez pas. Et si demain, le 24, ils arrivent à organiser des élections, que viendra dire, que dira mon Dominique si demain, au soir. Il refuse d'organiser des élections, c'est pourquoi, il est trop tôt de se prononcer sur ces aspects pour dire que non, je ne pense pas que non. Moi, je n'ai pas dit comme ça. Je pense qu'on doit faire la différence entre une chose. Quand on assume une transition... Je n'ai pas encore fini. Hein. Allez-y. Je devais citer d'abord, s'il te plaît. Allez-y. Donc, c'est là pour dire que, en fait, les autorités maliennes aujourd'hui, à mon avis, malgré le départ des forces françaises aujourd'hui, ont pu gérer le pays de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de problèmes. D'ailleurs, même avec les autorités et avec l'armée française, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Les problèmes continuent dans tous les cas. Et donc, c'est au mieux, les gens attendaient le pire. Après le départ de la France du Mali, les gens entendaient le pire, mais le Mali n'est pas embrasé. Donc c'est pour dire que, quoi qu'on dise, le Mali, l'action ou l'acte que le Mali a posé, en termes de son identité et tout ce que vous connaissez, ça devait être encouragé par les pays voisins. Sauf qu'aujourd'hui, il y a cette dissension qui existe entre les États qui se disent non, ce que le Mali fait, et puis instrumentalisé par la puissance, notamment la France, pour dire non, voilà. Vous avez vu tout un déballage là qu'il y a eu entre le Mali, entre le Niger, entre le Burkina, enfin, je parle du Burkina, entre la Côte d'Ivoire. La plus forte raison, l'histoire des 46 militaires sont là, on en parle. Parce que quoi? Une affaire judiciaire ne devait pas être une affaire politique. C'est là même, je ne voudrais même pas que lors de leur prochain sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja, ils ont dit que c'est l'un des sujets sur lesquels ils vont discuter. Bon, au fait, aujourd'hui, ils vont discuter comment? Ça devait se discuter de façon diplomatique, mais pas à une rencontre d'une... Bon, attends, cela voudrait dire quoi? S'il faut mener des médiations, ça doit être des médiations assourdines. Ça doit être des médiations diplomatiques
discuter, comprendre. Sinon, laissez la justice faire son boulot. Parce que c'est une question d'enquête. Quand on vous accuse de quelque chose, montrez les preuves que ce n'est pas vrai. Là, ça revient à la justice nationale ou intérieure de ce pays de pouvoir mener le job, pour pouvoir libérer ou non, ou peut-être condamner ou apprécier les faits. Donc aujourd'hui, je me dis que le Mali, à mon avis, a fait un travail qui risque, enfin pas qui risque, qui mérite d'être apprécié par l'Afrique et même ceux qui sont pour l'identité africaine. Luc Amako, il y a eu quand même des avancées, il faut quand même les souligner. Les militaires ont fini par accepter de céder la place en mars 2024, comme Dominique le disait tout à l'heure. Après des élections, l'embargo a été levé, c'était en juillet dernier, mais les sanctions individuelles contre les dizaines de membres aux proches du pouvoir de Bamako sont maintenues et le Mali reste suspendu des organes de décision de la CEDEAO. Il reste, ce sont les propos de Goodluck Jonathan, il reste des problèmes dans quelques domaines, mais on nous a rassurés quant au fait que ces problèmes n'affecteraient pas le programme de la transition, a déclaré donc Goodluck Jonathan. Il confirme qu'il y a eu quelques avancées. Vous le soulignez aussi? Oui, je pense que cette citation de Goodluck Jonathan illustre à combien de fois il a été objectif. Quand il dit que des avancées sont faites, quand il a montré, il a exprimé son satisfecit. Moi, tout à l'heure, mais il n'était pas objectif quand il était arrivé à Bamako avant. Il disait que le pouvoir ne faisait pas tant et tant. Oui, mais vous étiez là, vous aviez eu à frapper Goodluck Jonathan et la CEDEAO, Luc Amako. Non, on n'avait pas frappé. On n'avait pas frappé. Lui ne vient qu'en tant qu'observateur. Et donc, après les consultations des uns des autres, il sort un communiqué. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est objectif. Il ne l'avait pas été, Luc Amako, c'est ça? Et là, son satisfait est unanime. Moi, tout à l'heure, Dominique m'a piqué, hein, franchement. Heureusement que Valentin a pu redresser là-bas. Quand il dit que c'est ce joint-là, ou bien ce gouvernement de transition là n'a rien fait, ça m'a piqué. Parce que si nous avons des yeux, il faut voir. Sur le plan de l'organisation des élections, c'est vrai, il a parlé plus de la sécurité. On est d'accord. Le pouvoir a fait des efforts sur le plan sécuritaire. Sur le plan de l'organisation des élections de mars 2024. En tant que journaliste, vous pensez... élection, c'est tout un processus. Et le gouvernement... Le processus, il est enclenché. Le processus, la dernière fois, je vous ai montré combien de fois ces autorités maliennes-là se démettent pour doter le pays d'une nouvelle constitution. Voilà. J'ai parlé d'un avant-projet de constitution qui, unanimement, devait non, faire... pas unanimement. Les gens ont critiqué. On a fait une émission sur ça. Dans tous les cas. On va chercher l'entité d'Andema, en fait. Adema, là, va chercher son identité, tu me diras. Adema, c'est un parti politique. C'est un parti politique. Dans tous les cas, ce sont des Maliens. Dans tous les cas, ça ne pouvait pas... non, ça, je suis d'accord. Tout le monde ne peut pas accepter cela. Je suis d'accord. Mais dire que l'Adema n'a pas... On est dans une période transitoire. Tout le monde ne peut pas se lever et dire n'importe quoi. Un groupuscule quelque part se lève et se dit mais ce que vous faites là, ça ne nous arrange pas. En le faisant, je l'ai dit. Et quand c'est la transition, on ne peut pas critiquer. Quand c'est une transition, on critique, mais avec beaucoup de tact et d'objectivité. Quand ce que vous dites ne vous n'arrange qu'un camp, quand ce que vous dites là, vous le dites que dans votre propre intérêt. Vous pensez que la sortie d'Adema là arrange le peuple malien? Non, je ne pense pas. Je l'ai dit parce que quand ils vont se mettre à faire ce genre de sorties et dire que non, ce que vous avez fait, c'est pas bien, revenez à l'arrêt, remettez le compteur à zéro. Mais bon, le gouvernement de transition s'en réjouit. Parce que ce que vous leur reprochez, c'est la longévité justement au pouvoir. Eux, ils vont continuer parce qu'ils sont là pour une mission. Mais les choses au clair pour arriver à une élection transparente et crédible. Et ils sont dans cette logique-là aujourd'hui. Il faut plutôt les accompagner, mais ils n'ont pas fait des sorties intempestives de manière à redresser le processus, de manière à ce que le processus continue toujours pas patiner. Est-ce que vous voulez? Maintenant, la personne de Goodluck, c'est de lui qu'on parle. Hein. Goodluck, c'est pas un enfant de la dernière pluie. Hein. Goodluck, on connaît combien de fois il est engagé contre un troisième mandat. Il est engagé pour le respect des principes démocratiques en Afrique. Donc, ne pensez pas que Goodluck va aller au Mali et il sera bluffé. Non, ce sentiment de satisfaction, on peut le comprendre. Ce que moi je dis, Goodluck Jonathan a eu à faire déjà des déclarations. Le gouvernement vous, Luc Amako, vous étiez contre ces déclarations. Oui. Non, mais les choses ont évolué, Michel. non, au fait, je voulais nuancer un peu par rapport à ce que Michel dit. C'est vrai que Goodluck Jonathan est il est dans l'objectivité. C'est-à-dire que quand il constate que ce n'est pas bon,
Il le dit. Ça, c'est comme ça. Parce qu'il vient pour donc, quand il le disait, ce n'était pas bon, non, effectivement. quand il vient, par exemple, sous l'effet, ou peut-être que sur certains clichés, il dit... Et puis, à l'époque, il y avait toutes les sanctions de voilà, la CEDEAO. il y avait la sanction. Aujourd'hui, la CEDEAO a un peu mis de l'eau dans son vin par rapport à certaines positions. Regardez, par exemple, vous ne verrez nulle part, je le dis ici, vous ne verrez nulle part où la sanction de la CEDEAO, c'est le gel des avoirs des autorités maliennes et tout ça. Ça n'existe pas. C'est au-delà des sanctions de la CEDEAO. Mais quand quelqu'un vient intervenir sur ce débat, peu importe enfin, par le clan, peu importe le sentiment que tu as envers l'institution qui incarne la personne, que la personne incarne, j'allais dire, tu ne pouvais pas du goût constituer ou penser que ce qu'il est en train de dire, c'est une pensée, mais elle peut être critiquée. La critique, elle peut être négative comme positive. Aujourd'hui, ce que nous disons, Goodluck Jonathan, après un petit temps de passage, après son passage, a constaté qu'il y a eu, au-delà de ce qu'il avait pensé, il a eu des améliorations par rapport à ces nouvelles autorités maliennes-là ont quand même apporté du nouveau à ce qu'ils pensaient contrairement. Aujourd'hui, il le fait, il le constate. C'est un sentiment de satisfaction. Ce sentiment de satisfaction vient maintenant en amont. Enfin, pas en amont, vient recorriger ce qui Goodluck Jonathan hier, justement, c'est ce dont vous parlez. Puisque si Luc Kamako le disait à l'époque, c'est parce que au-delà, c'est-à-dire que de façon prétentieuse, il portait des critiques sans tenir compte des réalités qui sont devant, qui devaient être pendantes. Et donc aujourd'hui, il constate que mais j'avais mal ou peut-être j'avais fait l'erreur peut-être de porter des critiques sur tel, comme nous sommes en train de dire, pour dire que non, je suis sûr que les autorités maliennes ne pourront pas faire ceci, alors que donnons le temps au temps. Le temps nous donnera raison par rapport à toutes ces objectivités-là. Et donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, le sentiment satisfait, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a quelque chose, un bond qui a été fait dans le sens de la gouvernance de ces nouvelles autorités du Mali. Et aujourd'hui, de par son rang de médiateur de la CEDEAO, il va apporter la nouvelle lors du prochain sommet. C'est justement pour ça qu'il est rentré à Abuja. Il va faire des déclarations et il n'a pas dit que un sentiment satisfait. Il y a des choses aussi à revoir. Il l'a dit, mais il n'a pas tablé sur les choses sur lesquelles il faut revoir. Mais il dit, c'est comme vous venez, vous dites non que vous avez bien fait, mais il faut améliorer. Ça a été toujours des langages de ce genre-là qui encouragent les nouvelles autorités maliennes à aller de l'avant et peut-être à les tenir en chose, on leur tient, comment le dit ça, enfin, on essaie de les mettre au pas pour voir qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce que les gens attendent d'eux. Donc je crois que c'est encouragé. Goodluck Jonathan a donné un sentiment satisfait. Cela vous trouve véritablement que les nouvelles autorités maliennes ont fait du job et qu'ils doivent être encouragés. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouvera, chers invités, pour la suite.